Salut à vous les amis, c'est ActuFoot avec Talking Sport. La reprise de la Ligue des Champions approche, c'est dans quelques heures. Ce mardi, le PSG recevra le Bayern Munich au Parc pour le match aller d'un choc décisif pour la suite de la saison. Duel très attendu et le PSG reste sur 2 défaites successives face à l'OM et l'AS Monaco. Depuis la remontada du 8 mars 2017 entre le Barça et le PSG, une rancune s'est installée. D'autant plus que le Barça s'est fait chipper ses 2 stars par le Paris Saint-Germain. Ces derniers jours, la crise au PSG régale la presse espagnole. Sur sa une, le journal Sport évoque avec un sourire non dissimulé la crise dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. La rancœur est visiblement toujours bien présente chez les Barcelonais. Julian Nagelsmann était clair et avait récemment annoncé que le coup de Kylian Mbappé blessé, c'était du bluff. Il avait peut-être raison. Kylian Mbappé est bel et bien dans le groupe, même si Christophe Galtier s'est montré pessimiste. Kingsley Coman s'est exprimé à son tour lors de la traditionnelle conférence d'avant-match. L'ancien Parisien est d'ailleurs revenu sur la sensation que lui procurait son retour au Parc des Princes, un moment qu'il aurait attendu toute sa carrière. Oui, je suis super content. J'ai jamais été titulaire au Parc des Princes. Devant les fans, donc, pour moi, ça sera une sensation particulière et c'est quelque chose que j'ai attendu toute ma carrière. Le duel à surveiller pour ce match le plus gros, ce sera Kimmich face à Verratti. Que ce soit pour la possession ou à la récupération, ils auront certainement la clé du jeu. De l'autre côté, la campagne européenne des Spurs redémarre avec un voyage à San Siro lors d'un affrontement en 8e de finale aller avec Conte de retour au stade où il a remporté le titre de la Serie A 2021 avec l'Inter de Milan. Tottenham a été éliminé à ce stade lors des 3 de ses 4 dernières apparitions en Ligue des Champions, à l'exception de sa défaite en finale 2-0 contre Liverpool. Tandis que l'AC Milan est en 8e de finale pour la première fois depuis 2014. Conte et son homologue Stefano Pioli sont privés de joueurs clés en raison de blessures, avec les gardiens de premier choix, Mike Maignan et Hugo Lloris, parmi les absents. L'international anglais Fikayo Tomori est un absent clé pour le Milan, comme Rodrigo Bentancur pour les Spurs. Le duel du match pour moi, c'est entre les attaquants vétéran Olivier Giroud qui a marqué 4 buts en phase de groupe et Harry Kane 4 buts lors de ses 6 derniers matchs de Première Ligue. 2 gros matchs nous attendent donc pour ces 8e de finale de Ligue des Champions. En Angleterre, Manchester City a peut-être perdu à Londres face à Aston Villa. Les Citizens sont à un jour du choc face à Arsenal. Pep Guardiola a voulu se montrer rassurant en expliquant que l'attaquant norvégien n'était pas blessé et que c'était juste par précaution qu'il a été remplacé à la mi-temps. Mais Manchester City retient son souffle. Liverpool a eu sa première victoire de l'année et c'est le derby de la Mersey contre Everton grâce à un but de Mohamed Salah et la première réalisation enfin de Cody Gakpo avec les Reds. Inter Milan se déplaçait à Gênes pour y affronter une équipe de la Sampdoria plutôt mal en point en championnat. Malgré une grosse domination, l'Inter a concédé le nul et laisse filer Napoli en tête du classement. Et on termine avec Vitor Roque qui fait parler de lui en Europe. Le jeune attaquant brésilien de 17 ans, surnommé le Suarez brésilien, serait suivi de très près par Arsenal selon Sport, lui qui est déjà suivi par le Barça ou encore le PSG depuis des mois. Merci d'avoir suivi cette édition d'Actualité Foot avec Talking Sport. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour rester informé. On se voit demain, même énergie, même amour.